Qu'est-ce que tu fais de tes journées? A demandé ma sœur à voix haute lors de la réunion de famille. Elle n'a pas de véritable carrière, chuchotait et hochait la tête des cousins. C'est à ce moment-là que 4 VUS noirs se sont arrêtés. 6 agents de sécurité en costume se sont approchés. Sénatrice Blake, votre rendez-vous de 15 heures avec le vice-président est dans 1 heure. Ma tante a halté, sénatrice. L'agent principal a continué, votre équipe a obtenu les votes. Le projet de loi sur la santé est adopté demain. Le visage de ma sœur est devenu blanc quand elle a réalisé que je m'étais présenté au Sénat. Et que j'avais gagné. L'invitation à la réunion de famille est arrivée dans la boîte aux lettres de mon bureau au Sénat, transférée de mon ancienne adresse en Virginie. Calligraphiée à la main sur du papier cartonné crème, réunion de famille Blake, Riverside Park, Columbus, Ohio. Samedi 15 juin, de 11h à 16h. Amenez toute la famille. Mon chef de cabinet, Marcus Chin, a haussé un sourcil quand je la lui ai montré. Sénatrice, vous avez des auditions de comité prévues ce samedi-là, et vous avez le vote du projet de loi sur la santé lundi. Nous avons besoin du week-end pour les négociations de dernière minute. Je sais, ai-je dit en étudiant l'invitation, mais cela fait 3 ans que je n'ai pas vu ma famille. Je devrais y aller. Savent-ils que vous êtes une sénatrice américaine? Non. Marcus a cligné des yeux. Je suis désolé. Quoi? Ma famille pense que je travaille quelque part dans le gouvernement. Ils ne prêtent pas beaucoup d'attention aux détails. Sénatrice Blake, vous avez remporté un siège au Sénat en Virginie il y a 18 mois. C'était une nouvelle nationale. Votre campagne a été couverte par tous les grands médias. Comment ne le savent-ils pas? Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. Parce que Marcus, ma famille vit en Ohio. Ils ne suivent pas la politique de la Virginie. Et quand j'appelle à la maison, ils parlent d'eux-mêmes, la carrière marketing de ma sœur Jessica, le cabinet dentaire de mon frère Tom, l'entreprise d'organisation de mariage de ma cousine Lisa. Ils demandent comment je vais. Je dis, occupé par le travail. Et ils passent à autre chose. Vous ne leur avez jamais dit que vous vous présentiez au Sénat. J'ai essayé. Il y a 2 ans, j'ai appelé ma mère pour lui dire que j'envisageais de me présenter. Elle a dit, c'est bien, chérie, puis a passé 40 minutes à parler de la promotion de Jessica au poste de directrice marketing senior. Je leur ai envoyé un courriel d'annonce de campagne. Personne n'a répondu. Je les ai invités à ma fête de la victoire. Ils ne pouvaient pas venir. La fille de Jessica avait un récital de danse. Marcus secoua la tête, incrédule. Alors, ils pensent que vous êtes quoi, exactement? Une sorte d'administratrice gouvernementale, peut-être une analyste politique. Ils ne sont pas vraiment sûrs et ils ne demandent pas vraiment. Et vous les avez laissés penser cela pendant 18 mois. Marcus, ma famille a passé toute ma vie à dénigrer mes choix. Quand je me suis spécialisé en sciences politiques, ils ont dit que ce n'était pas pratique. Quand je suis allé à la faculté de droit, ils ont demandé pourquoi je ne devenais pas une vraie avocate comme les avocats d'affaires. Quand j'ai travaillé sur des campagnes pour le Congrès, ils ont appelé ça du bénévolat, même si j'étais une employée rémunérée. Quand je me suis présenté à la législature de l'État et que j'ai gagné, ils ont demandé quand j'aurais un emploi stable. J'ai regardé l'invitation. Alors, quand j'ai remporté un siège au Sénat et qu'ils ne l'ont pas remarqué, j'ai décidé de voir combien de temps il leur faudrait pour le découvrir. 18 mois jusqu'à présent. 18 mois. Marcus a souri. Vous savez quoi? Cette réunion pourrait être intéressante. Voulez-vous que j'organise la sécurité? La sécurité est obligatoire pour les sénateurs lors d'événements publics. Je voulais dire une sécurité supplémentaire. Du genre spectaculaire. J'ai souri. Que aviez-vous en tête? Le samedi matin, je me suis habillé sobrement délibérément, un jean, un chemisier simple, des baskets, pas de maquillage au-delà du strict nécessaire. J'ai attaché mes cheveux en une queue de cheval décontractée et je me suis regardé dans le miroir. La sénatrice Alexandra Blake, représentant 8,5 millions de Virginiens, actuellement déguisée en Lexi Blake, le membre de la famille sans véritable carrière. Mon service de sécurité, l'agent Rodriguez et son équipe, sont venus me chercher à 9h dans une berline banalisée. Le cortège officiel arriverait plus tard, comme prévu. Sénatrice,
êtes-vous sûr de cette approche, a demandé l'agent Rodriguez alors que nous nous dirigions vers l'aéroport. Positive. Laissez-les penser que je ne suis personne. La révélation sera plus efficace. Nous avons pris un vol commercial. En première classe, mais commercial quand même. Je portais des lunettes de soleil et gardais la tête baissée. Quelques personnes m'ont reconnu, mais j'ai poliment refusé les photos, expliquant que je voyageais pour voir ma famille. À 10h45, nous sommes arrivés au Riverside Park à Columbus. La réunion de famille Blake battait déjà son plein, 50 personnes réparties sur 3 pavillons, des enfants courant partout, l'odeur des hamburgers grillés dans l'air. L'agent Rodriguez et son partenaire sont restés dans la voiture à l'entrée du parking. Nous maintiendrons une distance jusqu'à 14h45, sénatrice. Cela vous donne 15 minutes pour vous rendre au cortège pour votre appel de 15h avec le vice-président. Parfait. Je suis entré seul dans la réunion, portant une tarte achetée en magasin, le genre de contribution que le membre de la famille qui a moins réussi apporterait. Lexi. Ma mère m'a repéré la première, se précipitant pour me serrer dans ses bras. Tu as pu venir. Nous n'étions pas sûrs que tu pourrais t'échapper de ce que tu fais. J'ai pris le temps. C'est merveilleux. Jessica est là avec Brad et les enfants. Tom a amené sa nouvelle petite amie et tous les cousins sont là. Ça fait des lustres. Elle m'a conduite vers le pavillon principal où les tables de pique-nique étaient chargées de nourriture et de boissons. La famille est descendue, des étreintes, des bises en l'air, des nouvelles superficielles. Ma sœur Jessica est apparue, impeccable dans une tenue décontractée de créateur, ses 3 enfants la suivant avec une nounou. Lexi, regarde-toi, toujours habillée comme une étudiante. Confortable pour voyager, ai-je dit. Bien sûr. Alors, comment ça va à Washington? Toujours à faire ce travail gouvernemental? Oui, toujours à Washington. C'est bien. Ça doit être stable. Au moins, les emplois gouvernementaux sont sûrs, même s'ils ne paient pas bien. Elle s'est tournée pour présenter son mari, Brad. Brad, voici ma sœur, Lexi. Elle travaille pour le gouvernement. Une sorte de truc administratif. Brad m'a serré la main. Ravi de vous rencontrer. Quel ministère? Je travaille sur la législation, ai-je dit vaguement. Ah, une experte en politique. C'est un travail respectable. Jessica était déjà passée à autre chose, parlant de la dernière campagne de son agence de marketing pour un client de détail national. Tout le monde écoutait avec une attention captivée. Jessica était l'exemple de réussite, celle qui avait percé. J'ai pris une assiette de nourriture et me suis assise à une table avec quelques cousins. Ils m'ont posé des questions polies sur ma vie, mais la conversation revenait sans cesse à leur réussite, la nouvelle maison du cousin Marc, l'entreprise florissante d'organisation de mariage de la cousine Lisa, la promotion du cousin David au poste de directeur régional des ventes. Quand ils m'ont interrogé, j'ai donné des réponses vagues. Le travail est chargé. Washington est intéressant. Je me débrouille. Ils ont hoché la tête avec sympathie, supposant clairement que j'avais des difficultés mais que j'étais trop fier pour l'admettre. Vers 13h, la famille élargie s'est réunie pour le traditionnel cercle de partage où chacun informait la famille de ses accomplissements. C'était la partie préférée de Jessica, une chance de mettre en valeur son succès. Mon oncle Frank a commencé, parlant de ses projets de retraite. Tante Carole a discuté de son travail de bénévole. Les cousins ont partagé des nouvelles sur leurs emplois, leurs maisons, leurs enfants. Puis Jessica s'est levée. Je veux partager une nouvelle excitante, a-t-elle annoncé. Mon agence vient de remporter le compte Miller, un contrat de 3 millions de dollars. C'est le plus gros contrat que j'ai jamais conclu. Brad et moi célébrons en achetant une maison de vacances en Floride. Tout le monde a applaudi. Maman rayonnait de fierté. Jessica a poursuivi, j'ai travaillé si dur pour en arriver là. 15 ans dans le marketing, à gravir les échelons, à faire des sacrifices. Ça a payé. Je suis la preuve que si vous travaillez dur et restez concentré, le succès suit. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Certaines personnes mettent plus de temps à trouver leur voie. Certaines personnes choisissent des carrières qui ne mènent nulle part. Mais ce n'est pas grave. Tout le monde ne peut pas être ambitieux. Mon frère Tom est intervenu. Jessica a raison. Regardez mon cabinet dentaire.
12 ans à le construire et maintenant je fais un chiffre d'affaires de plus d'1 million par an. C'est ce qui arrive quand on s'engage dans quelque chose de réel. Il m'a jeté un regard. Lexi, tu travailles dans le gouvernement depuis quoi, 10 ans? Qu'est-ce que tu fais exactement de tes journées? La question est restée en suspens. 50 membres de la famille se sont tournés pour me regarder. Je travaille sur la politique, ai-je dit simplement. Jessica a ri, sans méchanceté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu écris des rapports? Tu remplis des papiers? Quel est ton titre de poste exact? C'est compliqué. Voilà le problème, a dit Jessica en s'adressant au groupe. Lexi n'a jamais été capable d'articuler ce qu'elle fait. Pas de plan de carrière clair, pas de véritable réalisation à montrer. Elle existe juste à Washington en faisant ce qu'elle fait. Les cousins ont hoché la tête. Quelques-uns m'ont regardé avec pitié. Qu'est-ce que tu fais même de tes journées? A demandé Jessica à voix haute. Sérieusement, Lexi, donne-nous des détails. À quoi ressemble une journée de travail typique pour toi? J'étais sur le point de répondre quand je l'ai entendu, le son distinctif de plusieurs véhicules qui approchaient. 4 VUS noirs sont entrés dans le parking. Ce n'était pas la berline banalisée avec laquelle j'étais arrivé. C'étaient des véhicules officiels, des drapeaux montés sur les pare-chocs avant, des vitres teintées sombres. La famille a remarqué. Les conversations se sont tues alors que les gens se tournaient pour regarder. Les VUS se sont garés en formation de périmètre autour de l'entrée du pavillon. Les portes se sont ouvertes simultanément. 6 agents en costume sombre en sont sortis, tous portant des oreillettes et des lunettes de soleil, les services secrets, ou dans mon cas, le service de protection de la police du Capitole. L'agent Rodriguez dirigeait l'équipe, marchant avec détermination vers notre pavillon. Derrière eux, 2 autres agents ont établi un périmètre de sécurité. La famille regardait, stupéfaite et silencieuse. L'agent Rodriguez s'est approché directement de notre table. Il s'est arrêté devant moi. Sénatrice Blake, a-t-il dit clairement, sa voix portant à travers le pavillon maintenant silencieux. Votre rendez-vous de 15 heures avec le vice-président est dans 1 heure. Nous devons partir dans 15 minutes pour respecter le calendrier. Ma tante Carole a eu le souffle coupé. Sénatrice, a poursuivi Rodriguez, professionnel et formel, votre chef de cabinet a appelé avec une mise à jour. Votre équipe a obtenu les derniers votes sur le projet de loi sur la santé. Le sénateur Morrison du Colorado a confirmé son soutien il y a 20 minutes. Le projet de loi est adopté demain avec 51 votes. Le visage de Jessica était devenu blanc. Aussi, a ajouté le sénateur Rodriguez, le chef de la majorité souhaite un bref appel avant votre réunion avec le vice-président. Il appellera votre ligne sécurisée dans le cortège. Il m'a tendu une tablette montrant mon emploi du temps. J'y ai jeté un coup d'œil, une journée remplie de réunions, de votes, de briefings, l'emploi du temps d'une sénatrice des États-Unis. Merci, Rodriguez, ai-je dit calmement. Dites au VP que je serai à l'heure et confirmez avec Marcus que je veux revoir le projet de discours avant le vote de demain. Oui, madame. Il a reculé pour me donner de l'espace mais est resté proche, comme l'exige le protocole de sécurité. Le pavillon était devenu complètement silencieux. 50 membres de la famille me regardaient comme si j'avais une deuxième tête. Ma mère a retrouvé sa voix la première. Lexi, est-ce qu'il t'a appelée sénatrice? Oui. Sénatrice Blake? Oui. Jessica se tenait là, figée, la bouche ouverte. Tu es une sénatrice? Une sénatrice des États-Unis? Oui. Depuis quand? J'ai été élu il y a 18 mois. J'ai prêté serment en janvier dernier. Je représente la Virginie au Sénat des États-Unis. Oncle Frank a laissé tomber sa bière. Tu es au Sénat? Le vrai Sénat américain? Oui. Mais nous pensions. Tante Carole a fait un geste impuissant. Nous pensions que tu travaillais dans le gouvernement, comme membre du personnel ou quelque chose comme ça. Je travaille bien dans le gouvernement. En tant que l'une des 100 sénateurs des États-Unis. Tom avait sorti son téléphone, cherchant frénétiquement sur Google. Son visage est devenu pâle. Oh mon Dieu! La sénatrice Alexandra Blake, Virginie, démocrate, 36 ans, ancienne législatrice de l'État, ancienne employée du Congrès,
a remporté son siège lors d'une élection surprise majeure. Il a levé les yeux. Il y a des centaines d'articles sur toi. J'ai été assez visible, ai-je dit d'un ton neutre. La cousine Lisa lisait depuis son téléphone. Tu es membre du comité de la santé et de l'éducation, du comité du renseignement. Tu as présenté le projet de loi sur la santé qui sera voté demain. Celui qui étend la couverture de Medicare à 4 millions de personnes. 4,2 millions de personnes, ai-je corrigé. Nous avons révisé les chiffres après l'analyse du CBO. Jessica s'est enfin défigée. Tu es sénatrice depuis 18 mois et tu ne nous l'as jamais dit. J'ai essayé de vous le dire plusieurs fois. Il y a 2 ans, j'ai appelé maman pour lui dire que je me présentais. Elle a dit, c'est bien, chérie, puis a parlé de ta promotion pendant 40 minutes. J'ai envoyé un courriel d'annonce de campagne au groupe de discussion de la famille. Personne n'a répondu. J'ai invité tout le monde à ma fête de la victoire le soir de l'élection. Vous avez tous décliné. Divers conflits. Mais sûrement. Comment ça, maman? Je l'ai mentionné dans des appels téléphoniques, ai-je continué. Semaine chargée au Sénat, audition de comité demain, réunion avec le chef de la majorité. Vous avez tous entendu ce que vous vouliez entendre, que j'étais une sorte d'employé du gouvernement, pas assez importante pour qu'on y prête une réelle attention. Rodriguez s'est raclé la gorge doucement. Sénatrice, 10 minutes. Merci. Je me suis levé, époussetant mon jean. Je dois y aller. J'ai une réunion avec le vice-président sur le projet de loi sur la santé, puis un dîner avec la délégation de Virginie, puis la préparation du discours de demain. Attends, a dit Jessica désespérément. Tu ne peux pas simplement laisser tomber ça et partir. Je peux, en fait. Je suis une sénatrice américaine, Jessica. J'ai des responsabilités envers 8,5 millions de électeurs. Cette réunion n'est pas vraiment ma priorité. Mais nous devons en parler. Vraiment? Parce que depuis 3 heures, tu dis à tout le monde que je n'ai pas de vraie carrière, pas de chemin clair, pas de réalisation. Tu te positionnes comme la sœur qui a réussi tout en me dépeignant comme celle qui déçoit. Tu voulais parler de ça. La famille s'était maintenant rassemblée autour, tout le monde écoutant. Tom a pris la parole. Lexi, ce n'est pas juste. Nous ne savions pas. Parce que vous n'avez pas demandé, ai-je interrompu. Tom, tu as demandé ce que je fais de mes journées. Voici la réponse, je rédige des lois qui affectent des millions d'Américains. Je tiens des auditions pour enquêter sur les méfaits des entreprises. Je négocie avec d'autres sénateurs pour construire des coalitions pour des projets de loi importants. Je rencontre des électeurs qui ont besoin d'aide pour naviguer dans les agences fédérales. Je représente la Virginie dans l'un des organes législatifs les plus puissants du monde. J'ai regardé ma famille. Mais vous n'avez jamais demandé de détails. Vous avez supposé que j'étais insignifiante, et c'était plus facile que de prêter réellement attention à ma vie. L'agent Rodriguez a parlé doucement. Sénatrice, 5 minutes. Le cortège est prêt. J'arrive. Je me suis retourné vers ma famille. Le projet de loi sur la santé que nous votons demain. Il étend Medicare, plafonne les coûts des médicaments sur ordonnance et étend la couverture à des millions d'Américains non assurés. J'en ai écrit de grandes parties. J'ai passé 18 mois à chercher des soutiens, à négocier des compromis, à me battre pour chaque vote. Demain, il sera adopté, et il changera des vies. Maman pleurait. Lexi, chérie, nous sommes tellement désolés. Nous aurions dû. Vous auriez dû écouter, ai-je dit doucement. Vous auriez dû vous intéresser à ma vie, pas seulement à vos propres réalisations. Vous auriez dû remarquer quand votre fille se présentait au Sénat, remportait un siège au Sénat et siégeait au Congrès. La voix de Jessica était faible. Je t'ai appelé Lexi. Ton nom est Alexandra. Sénatrice Alexandra Blake. La famille m'appelle Lexi. Les collègues m'appellent Alexandra ou sénatrice Blake. Ta famille. Donc Lexi ça va. Mais Jessica, tu dois comprendre que je ne suis pas l'échec que tu avais besoin que je sois. Je ne suis pas la sœur décevante qui fait paraître ton succès plus grand en comparaison. Je suis une sénatrice des États-Unis qui fait passer une loi qui aidera des millions de personnes. Le cousin Marc regardait toujours son téléphone. Lexi, il y a une vidéo de toi au Sénat parlant de la réforme de la santé.
Elle a 3 millions de vues. C'était le mois dernier, ai-je dit. Mon discours sur les sociétés pharmaceutiques qui abusent des prix pour les patients est devenu viral. Tu es célèbre, a soufflé Lisa. Je suis une serviteur publique. Il y a une différence. Rodriguez s'est rapproché. Sénatrice, nous devons y aller maintenant. Le VP n'aime pas attendre. Compris. J'ai regardé ma famille une dernière fois. Je dois y aller. Le devoir m'appelle. Quand pourrons-nous te revoir, a demandé maman désespérément. Je ne sais pas. Mon emploi du temps est plein jusqu'aux vacances d'août. Après ça, j'ai des événements de campagne de réélection. Je suis candidate à la réélection dans 2 ans, donc la saison de campagne commence tôt. Pouvons-nous venir te voir à Washington, a demandé Tom. Peut-être. Si vous êtes vraiment intéressé par ma vie et mon travail. Mais si vous venez juste pour dire que vous avez rendu visite à votre sénatrice pour vous vanter auprès de vos amis, alors non. Je n'ai pas de temps pour des relations familiales de façade. Jessica s'est avancée. Lexi, je suis désolé. Vraiment désolé. J'ai été horrible avec toi. Je t'ai fait te sentir petite parce que ça me faisait me sentir grande. C'était mal. J'ai étudié ma sœur. Elle semblait sincèrement bouleversée. Excuses acceptées, ai-je dit. Mais Jessica, il ne s'agit pas seulement d'aujourd'hui. Il s'agit d'années où tu t'es positionnée comme celle qui réussit tout en me traitant comme la parente embarrassante. Ça ne change pas avec une seule excuse. Je sais, mais puis-je essayer? Puis-je vraiment apprendre à connaître qui tu es vraiment? J'ai réfléchi à cela. Envoie-moi un courriel via mon bureau du Sénat. Nous verrons. Rodriguez a fait un geste vers le parking. Les autres agents avaient formé un couloir de marche, protocole de sécurité standard. Une dernière chose, ai-je dit à la famille assemblée. Le vote du projet de loi sur la santé demain à 14 h. Il est télévisé sur C-SPAN. Si vous voulez voir ce que je fais réellement de mes journées, regardez. Vous me verrez faire un discours, débattre avec des sénateurs républicains et donner le vote décisif sur une législation qui compte. Oncle Frank a pris la parole. Nous regarderons, Lexi. Je le promets. Bien. J'ai pris ma tarte achetée en magasin sur la table. Rodriguez, quelqu'un peut-il mettre ça dans le véhicule? J'ai apporté une tarte. Bien sûr, sénatrice. Il a fait un signe de tête à un autre agent qui a pris soigneusement le porte-tarte. Alors que je marchais vers le cortège, ma famille suivait à distance, regardant avec admiration. Les agents maintenaient la formation autour de moi, une bulle de sécurité mobile qui montrait très clairement que je n'étais pas une participante ordinaire à une réunion de famille. Au VUS, Rodriguez a ouvert la porte. À l'intérieur, je pouvais voir des tablettes, des téléphones sécurisés, des documents d'information, le bureau mobile d'une sénatrice des États-Unis. Avant de monter, je me suis retourné une dernière fois vers ma famille. Maman, tu as demandé comment j'allais. Voici la vraie réponse, je suis l'une des sénatrices de première année les plus influentes du Congrès. Je suis la plus jeune femme du comité du renseignement. J'ai présenté 12 projets de loi, dont 5 ont été adoptés. J'ai construit une coalition de démocrates et de républicains modérés qui travaillent réellement ensemble sur la santé. Et demain, je vais changer la vie de millions de personnes avec le projet de loi sur la santé. J'ai fait une pause. Je vais très bien. Mieux que très bien. Je fais exactement ce que j'étais censé faire. Et je l'ai fait sans votre soutien, sans vos encouragements, sans même que vous le remarquiez. Maman sanglotait ouvertement. Papa, qui était resté silencieux tout ce temps, s'est avancé. Lexi, je suis fier de toi, a-t-il dit, la voix rauque d'émotion. J'aurais dû le dire il y a des années. Je suis fier de toi. Merci, papa. Ça signifie quelque chose. Je suis monté dans le VUS. Rodriguez a fermé la porte. À travers la vitre teintée, je pouvais voir ma famille debout en groupe, regardant le cortège se préparer à partir. La voix de Marcus Chin est venue par le téléphone sécurisé. Sénatrice, comment s'est passée la réunion? Éducative, ai-je dit, pour toutes les personnes impliquées. Le VP est confirmé pour 15 h. Et sénatrice Blake, le décompte des voix est final. Nous avons les votes.
Le projet de loi sur la santé passe demain. J'ai souri. Bien. Changeons quelques vies. Le cortège s'est éloigné de Riverside Park, laissant derrière lui 50 membres de la famille choqués qui venaient de découvrir que leur parente qui n'avait pas réussi était en fait une sénatrice des États-Unis. En nous dirigeant vers l'aéroport, j'ai examiné les documents d'information pour la réunion avec le VP. Mais je pensais à demain, au projet de loi sur la santé, au discours que j'avais répété une douzaine de fois, aux millions de personnes qui bénéficieraient de cette législation. Ma famille pensait que je n'avais pas de véritable carrière. Ils apprendraient demain, en regardant ces spans, en me voyant debout au Sénat et en donnant le vote décisif sur une législation historique en matière de santé. Ils apprendraient que pendant qu'ils gravissaient les échelons de l'entreprise et célébraient des promotions, je changeais le pays. Et peut-être, juste peut-être, comprendraient-ils enfin que le succès ne ressemble pas toujours à ce à quoi ils s'attendaient. Parfois, il ressemble à une femme de 36 ans en jean et queue de cheval qui se trouve être une sénatrice des États-Unis. Parfois, la déception de la famille est en fait la personne la plus accomplie dans la pièce. Ils n'ont juste jamais pris la peine de le remarquer jusqu'à ce que 4 VUS noirs et un service de sécurité rendent l'ignorance impossible. Le lendemain, je me tenais au Sénat dans un costume bleu marine, regardant la galerie où j'avais pris des dispositions pour que ma famille ait des sièges. Maman, papa, Jessica, Tom et plusieurs cousins étaient assis ensemble, regardant avec admiration pendant que je prononçais mon discours sur le projet de loi sur la santé. Monsieur le Président, ai-je dit en m'adressant au président de séance. Ce projet de loi représente 18 mois de négociations, de compromis et de travail acharné. Il étend la couverture santé à 4,2 millions d'Américains. Il plafonne les coûts des médicaments sur ordonnance pour les personnes âgées. Il prévient la faillite médicale pour les familles de travailleurs. J'ai regardé directement la galerie où ma famille était assise. Ce projet de loi est important parce que la santé n'est pas un privilège, c'est un droit. Et aujourd'hui, nous rendons ce droit plus accessible à des millions d'Américains qui ont été laissés pour compte. Le discours a duré 12 minutes. Quand j'ai terminé, plusieurs sénateurs ont applaudi, ce qui est inhabituel dans la chambre traditionnellement réservée du Sénat. Le vote a été appelé. Un par un, les sénateurs ont voté. Quand mon nom a été appelé, je me suis levé et j'ai dit clairement « oui ». Le projet de loi a été adopté par 51 voix contre 49. La chambre a éclaté en une célébration contenue. Dans la galerie, ma famille pleurait. Après le vote, je les ai rencontrés dans une salle de conférence du Sénat. Maman m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer. J'ai vu ma fille changer le monde aujourd'hui, a-t-elle chuchoté. Tu changes le monde depuis 18 mois, maman. Tu ne le savais juste pas. Jessica s'est approchée avec hésitation. C'était incroyable, Lexi. Je veux dire, sénatrice Blake. Je veux dire. Lexi, c'est bien, ai-je dit. J'ai été si stupide, si concentré sur mon propre succès que je ne pouvais pas voir le tien. Ton succès est réel aussi, Jessica. Tu as construit une belle carrière. Tu devrais en être fière. Mais tu n'as pas besoin de diminuer le mien pour célébrer le tien. Je sais, et je ne le ferai plus. Plus jamais. Papa m'a serré la main formellement. Sénatrice Blake, je suis honoré d'être votre père. J'ai souri. Je suis contente que tu saches enfin ce que je fais de mes journées. Ce soir-là, le groupe de discussion de la famille a explosé de messages. Maman, notre Lexi est sénatrice. Je n'arrive pas à croire que nous ne le savions pas. Jessica, je suis tellement désolé pour tout. Tellement, tellement désolé. Tom, ma sœur a fait passer un projet de loi sur la santé aujourd'hui. Ma sœur. Cousine Lisa, je dis à tous ceux que je connais que je suis apparentée à la sénatrice Blake. J'ai lu les messages mais n'ai pas répondu immédiatement. Ils auraient besoin de temps pour s'adapter à cette nouvelle réalité, que le membre de la famille qu'ils rejetaient était en fait le plus accompli d'entre eux. Et j'avais besoin de temps pour décider si leur fierté retrouvée était authentique ou juste une autre forme de relation familiale de façade. Mais au moins maintenant, ils connaissaient la vérité. La sénatrice Alexandra Blake n'était pas la déception de la famille. Elle était l'héritage familial.